Bonsoir et bonsoir de tous et bienvenue dans nos pages LVD de Béditongo, l'église La Voie de la Délivrance de Béditongo. Donc on salue tous toujours, si les amis sont pas bons, s'il y a un petit problème, vous envoyez un petit message et nous connaît, nous pensons qu'ils le sont. Alors sans plus tarder, avant de rendre grâce bon Dieu, est-ce que vous saluez tout le monde qui suit nous, qui êtes membres de notre église, membres de LGD, membres de la communauté et surtout tout le monde qui écoute nous. Alors, on salue les autres et aussi on salue le pasteur de notre église, le pasteur Goramendou. Bonsoir pasteur, j'espère tout correct. Et voilà. Sans plus tarder, nous rendons grâce à Dieu pour sa parole. Père, nous louons et toi, nous rendons grâce, nous te remercions parce que ta parole, c'est parole de la vie, parole de la vérité et c'est l'histoire qui cause la vérité. Je voulais remercier toi ce soir, c'est ce qui te donne moi l'occasion, le privilège et te puisse servir pour justement cette vérité. Merci Père. Nous et toi, nous rendons toi grâce. Amen. Alors aujourd'hui, nous pour Jean le chapitre 4, c'est un passage, c'est un scénario, c'est une histoire que beaucoup de monde connaît. Beaucoup de prédications m'ont entendu là, moi-même on déjà prêché là. C'est une chose très très populaire dans un sens. C'est une chose très très populaire, très très connue. Très très connue. Alors, Jean le chapitre 4 nous peut lire à partir le verset 4 jusqu'à 24. Vous pouvez lire au moins 20 versets. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il c'est Jésus-Christ. Au fait, il y a les autres chemins qui sont pas de Samarie, mais je plie long. C'est pour ça qu'il dit qu'il passe par Samarie. Au fait, il peut quitter la Judée, il peut retourner dans le Galilée, mais il peut dire passe dans Samarie. Samarie, c'est le territoire des Samaritains. Moi, je peux dire les Samaritains, les Juifs, je comprends les chiens qui ça. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Il y avait un midi par là. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Quand ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres, la femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une samaritaine, une femme samaritaine. Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Bon, Jésus a dit, si tu connais le don de Dieu, donc il n'est pas connu. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, le puits est profond, d'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Donc, maintenant, une chose vraie. Seigneur, lui dit-il, la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père.
vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Voilà, un verset, c'est vrai que c'est un peu long. C'est une histoire qui ne nous donne pas seulement à l'histoire. Ça rencontre entre Jésus-Christ et la femme samaritaine. Maintenant, moi je dirais que le petit point, qui langue, qui me fait envie que Jésus. Jésus-Christ venait une femme, une samaritaine. Et la femme samaritaine, c'est lui qui dit ça. Il dit que ça, ban juif, peut dans aucune relation avec ban samaritain. Donc, comment ça avec lui? En plus, c'est une zone qui peut demander une femme à boire. Tu sais, parce que madame là, elle vient dans un l'air, que peut faire extraction, donc il t'a venir à dire exactement ça l'air là, qui est le bureau dire, dans le temps moderne, mais les bureaux dire qui vont, tu sais, puis faire chaud, sur les l'eau là ou la tête, normalement, madame a prise de l'eau très tôt le matin, pas ça l'air. Donc, madame là, il vient maintenant, pour qu'il va les autres madame pas taquiner, parce qu'il se lavait pas correct. Madame là se lavait pas correct. Donc, apparemment, il finit la plaisir Marie, il finit moroyer, rémoroyer, etc., etc., etc. Donc, se lavait pas correct. Ok. Jésus-Christ causerait, etc., etc. Maintenant, moi, ce qui intéresse moi, c'est que dans sa conversation entre le Fils de Dieu, le Messie, qui le Père finit envoyer pour prêcher la bonne nouvelle, pour faire nous repentir, pour faire nous réconcilier avec bon Dieu, dans sa rencontre avec cette femme-là, sorti un sujet qui appelle l'adoration. On va dire qu'il est bizarre, mais on va dire, get ça. Des fois, nous parlons de du monde pour causer, nous parlons d'un maçon pour cause construction de la case, mais finalement, conversation qui n'a d'autres affaires. Donc, mon point c'est, Jésus-Christ rencontre cette femme qui va mener une mauvaise vie, dis-moi, il n'est pas mener un vie correct selon mon Dieu. Et ceux qui sont aussi là-dedans, Jésus-Christ dit, je t'adore ceux qui ne sont pas connus. Je t'adore dans une montagne. Et madame même peut dire, un juif peut critiquer nous parce qu'il va un juif dire, visant ado à Jérusalem. Nous adorons à une montagne. Mais Jésus-Christ répondit, il dit, le Père, il dit clairement le Père. Il va dire, hein, il va dire, moi Jésus qui veut dire ça, il dit le Père, il dit le Père, Père ban vrais adorateurs. Dans sa scénario, de sa rencontre entre Jésus-Christ et sa femme-là au bout de cette puits, premièrement, il dit qui du monde cadeau, c'est qu'ils ne sont pas connus. Deuxièmement, je cadeau, c'est un endroit, un juif Jérusalem, un samaritain, sa montagne là. Et troisièmement, dire le Père, pardon. Le vrai adorateur. Ce qui fait qu'il y a un adorateur, mais un faux adorateur. Remarquez que ce soit le juif en question et la samaritaine en question, je ne vais pas dire le diable. Un cadeau, c'est que Jacob dit, et Jacob, ça adore l'éternel. Du moins, il croit qu'il adore l'éternel. Bon, on dit que Jacob, il adore l'éternel, parce que nous, on revient là. Et de l'autre côté, le juif fait des adorés à Jérusalem. Et Jésus-Christ montrait qu'il tout les dit pas bon. Et il dit, il y a une seule façon à nous bon Dieu. C'est en esprit. En vérité. En esprit. Le Père envoie Jésus-Christ pour faire le peuple comprendre qui ça n'a besoin de. Besoin adorer le Père. Non seulement ça, comment adorer le Père.
tout le temps, nous faisons, depuis le commencement. Si vous mettez un film, depuis le commencement, pas pour comprendre, si vous mettez un livre, ou bien un livre au milieu, pas pour comprendre, il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de mots dans Maurice ces mots-là, c'est une valeur à l'époque, c'est une signification aujourd'hui, tout le monde pas comprendre. Pas comprendre. Il y a pas de mots qui du monde service sans comprendre. Pourquoi l'exemple créole, bâtiment, ok? Bâtiment. Bâtiment, c'est quelqu'un qui, c'est pas mange pour nous, c'est pas, il y a un restaurant, il y a un camarade, je tout payer, il pas payer, c'est pas, moi, enfin, il y a une brassière. Il y a même un cigare. Mais, les vignes, là, pique-nique. Normalement, quand c'est un pique-nique, bon, c'est une conversation, je parle pique-nique, je parle casino, je parle, même, vous avez pour longtemps. Donc, du moment, pique-nique, il y a toujours un organisateur de pique-nique, il y a toujours une madame qui prépare manger, il y a du monde qui rentre dans le bis, là. C'est pas un non, qui se fait de table bis. Oui, longtemps quand le pique-nique, là, quand il y a table bis, là, il y a tam-tam, là. Alors, c'est ma bâti à bis. Mais quand je peux taper, en même temps, je peux manger, je peux boire, je peux amuser de pique-nique, là. Donc, ça me vient de bâti à bis. Donc, Moula, lui, il parle, je vous dis, quelqu'un dans le bâti à bis dans le restaurant. Il rentre dans le voyage, dans le bâti à bis. Il joue un 35 qui risque, 35 là, Castellens, pour dire que vous le rendez, c'est un bâti à bis. Bon, c'est quand même difficile de faire dans son mot. Mon point, c'est qui, vous êtes tout le temps avec le commencement pour comprendre. Maintenant, quand bon Dieu crée l'homme et la femme, à aucun moment, jamais Jésus adoré. Dieu jamais, il dit Adam et Ève adoré. Dieu, il dit Adam et Ève, il a multiplié vous, remplissez la terre, dominez, assujettissez, donc dominez toutes les choses. Ça qui m'ont donné de Dieu. Maintenant, mais bon Dieu vient de dire la liberté, le choix. Et ce choix, c'était content, bon Dieu. Adore, bon Dieu. L'homme, ou pas qu'on imagine, comment il y a une difficulté pour adorer, bon Dieu. Je donne un exemple. Quand on finit dans la chute dans le jardin, Adam cachette. Ça me fait là, Adam pas prendre responsabilité des affaires là, il dit la femme que tu m'as donnée. Ça compte. Maintenant, il y a des enfants. Des enfants qui donnent sacrifice, et offrent sacrifice. Qui fait? Pour plaire à Dieu. Mais l'adoration, pas là. Si l'adoration, c'est pas ça jour qui quand même donne ça sacrifice, ça qui est quand même une mauvaise. Quand même ça le tu fais un travail pas bien. D'ailleurs, bon Dieu va prendre plaisir en ce le fond. Et bon Dieu pas tromper de personnages parce que non seulement il va donner ça le fond là en se l'équerre, il va tout souffrir, il va bien traiter. Il cause bruit tout, il y a un robot, et bon Dieu écoute ton frère, c'est mon bon Dieu mon frère. Donc il y a un problème d'adoration. Qui était l'adoration? L'adoration, c'est reconnaître qu'il bon Dieu est incomparable. L'adoration, c'est reconnaître qu'il bon Dieu est incomparable. Amen. Quand nous regardons ça passage là, juste, je perds nos traditions à Jérusalem. Parce que Jérusalem est une victime de ceci, Jérusalem, David tient un temple là-bas, Jérusalem finit d'être envahi, après finit d'être reconstruit. Donc, Dieu perd d'autres traditions. Un Samaritain perd d'autres traditions. Je vous dis, la même place qu'on a fait pèlerinage. Dieu est la même place sacrée pour certains peuples, pour certaines religions. Beaucoup de monde est respecté quelle religion il était. Et Jésus-Christ dit, l'heure pour venir, et l'heure vient, c'est-à-dire, il y a rien arrivé. Ni là-bas, ni ici. Et en esprit, et vérité. Et en esprit et vérité, pas ça, il va pas cause parler en langue, là. Il même pas cause chanter, louer, etc. Mais dans l'année, quand du monde vient nous faire la louange, l'adoration, etc., il fait
fait partie d'une façon de vivre, d'une façon pour communiquer avec bon Dieu. Mais l'adoration, c'est reconnaître qui ça n'a bon Dieu été et n'a pas comparé parce qu'il est incomparable. Beaucoup de gens disent Dieu ici, mais là-bas, non, tu peux comparer bon Dieu est incomparable. L'adoration, c'est reconnaître bon Dieu. Et il y a une madame qui raconte des affaires, et tout à fait d'accord. L'adoration, c'est ce que tu es, pas ce que tu fais. Comme ça, Jésus-Christ dit à sa madame-là, le pays est pérou de ban. Vrai adorateur. Maintenant, sa madame-là, comme il y a sa message-là sur la vie sans Dieu. Il se fait adorer, hein, parce qu'il dit à côté adoré. Mais style, il y a 5 maris. Quand on a une fausse adorateur, et quand on adore ce qui vous pas connu, puis vous pouvez avoir des choses dans la vie. Si vous avez un problème, une passion, un vice, un issues dans la vie, est-ce qu'il y a un vrai adorateur? C'est ça la question. La religion va sauver personne. On a beaucoup passé après ça, mais beaucoup de monde. La religion vient rentrer dans l'église. La religion vient rentrer dans l'église. Après les pentecôtistes, baptistes, méthodistes, évangéliques, apostoliques, qui nous ont parlé. La religion, elle vient dans l'église. Et c'est la dernière chose que Dieu peut réussir. Dieu plein de traditions, Dieu plein de Dieu relève ses affaires, un vrai adorateur. Amen. Un vrai adorateur, c'est quelqu'un qui reconnaît lui 100%, qui soumet à ce souveraineté. Dieu est en esprit, laisse-nous adorer en esprit. Dieu est en esprit. Dieu lui parlait le lieu. Dieu lui parlait le lieu. Donc, l'important, qui dans ce cas-là, quand on dit qu'on sa madame-là quand même une mauvaise la vie, mais conversation, topic principal qui se retire là, non, c'est la droite. C'est qu'à cause, c'est qu'à cause de le péché, l'adultère, tu marier plusieurs fois, tu vas connaître l'homme, tu vas quitter la femme, etc. Dieu a eu le divorce. Vous pouvez pas dire ça. Vous dites, je piado, c'est que je ne pas connu. Je piado, c'est que je ne pas connu. Je piado, c'est que je ne pas connu. Mais, sans pile pour une personne, il y a beaucoup de gens qui adorent aussi. Jésus-Christ dit, adore le Père. Le Père peut être un vrai adorateur. Moi, tout le temps, je pense à un vrai adorateur. La man, c'est qu'il est 4 heures du matin, prier, pas jouer, pas boire, pas finir, pas etc. Des affaires. Jésus-Christ, soit, il y en a 12 disciples. L'Injoine Nicodème, un chef pharisien. Il choisit pour cause de faire adoration, pour une femme qui a 5 maris, puis il y a un 6e qui passe au mari. Il y a une raison là. Il y a une raison. Ces affaires adorées là, c'est une affaire très importante. C'est une affaire qui l'homme, qui vit né de nouveau ou pas de nouveau, il y a un mari de difficulté. Parce qu'il s'est établi le trône de Dieu dans la vie. Souveraineté de Dieu dans la vie. Vous comprenez quand Abraham, il y a une différence entre adorer et prosterner. Il y a une différence entre adorer et prosterner. Il va à Abraham, il va à Jacob, je ne salue, je ne prosterne, je ne adorer. Maintenant, il y a Abraham qui fait là. Abraham, il va amener Isaac pour sacrifier Isaac. Il va se toucher lui. La serviteur. Et normalement, quand on fait un sacrifice, mais serviteur la même, pas pour serviteur. Mais Abraham, déjà, reste la même. Moi et le jeune homme, nous pouvons adorer. C'était le truc qu'Abraham disait pour dire seulement serviteur, pas bien. C'est moi? Sur rien, serviteur donne coup de main quand on fait sacrifice. Ça jour-là, il dit maintenant, restez nous pour adorer. Adorer, c'est une affaire personnelle, toi. Ma serviteur là comprend. Quoi que ma serviteur là, j'ai obéi, je ne pas capable de conduire, mais serviteur là comprend qui est.
L'adoration, c'est une affaire personnelle. C'est une affaire intime. C'est pas une tam-tam. C'est une affaire personnelle. C'est une affaire intime. Matthieu 15, le verset 4 à 9. Matthieu 15, le verset 4 à 9. Il dit là-dedans, hein? Matthieu 15, verset 4. Regarde ça. Jésus-Christ peut donner une correction à un pharisien. Il y a beaucoup de pharisiens, on dit dans l'église, mais un pharisien moderne. Quand Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, ce n'est pas tenu d'honorer son père et sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. L'adoration, c'est une question de l'équerre. L'équerre éloigné au bon Dieu. Ok, il y a un commandement. Tu faisais honorer ton maman, ton papa. Ben, le pharisien qui dit, ouais, mais si tu donnes la monnaie, tu donnes ça, bon Dieu, mais même toi, maman, ton papa, fait mot, mais laisse mot. C'est ça qui m'a là, peut-être. The tradition passe avant l'équerre. Maintenant, on peut prendre l'adoration, maintenant, faire simple, etc. L'autre, l'adoration, c'est lève la main, ferme les yeux, il y a un bon louange, etc. Faut pas compte sur cette affaire, là, chanter, adorer, etc. Faut pas compte. Ça fait du bien. Mais il y a une question de l'équerre. Il y a une question de l'équerre. So, il y a une santé avec le roulier ecclésias. Et roulier ecclésias, c'est une santé d'amour. Correct? Et roulier ecclésias, c'est une bouquine d'homme, ta femme, etc. Après, ils sont dans santé, je ne sais plus l'homme que je suis. Mais, les personnes de santé d'amour, les cas où tu vas santé roulier ecclésias, ça, maintenant, l'amour fou, c'est une affaire sincère. Mais, non seulement sur la vie, ça parle comme ça, mais il y a un businessman, il y a une santé businessman. Donc, ouais, ado bon Dieu, on bon Dieu, avec nous la lève, mais l'équerre, le cœur n'y est pas. Alors, ça même, une fois là, au Facebook, moi, tout, il y en a beaucoup de camarades qui viennent réconcilier avec un verre à la main, verre à l'alcool, là, qui a une Bible à la main dans l'église. Il faut les parler comme ça. Un problème de cœur. Maintenant, si vous pouvez sous-estimer l'importance de l'adoration, quand Satan vient Jésus-Christ qui demande, adore-moi. Il dit, prosterne-toi et adore. C'est des affaires différentes. Prosterne-toi et adore-moi. Il rote ça même. Satan rote l'adoration. Maintenant, personne ne peut pas l'adorer Satan. Bon, quoi qu'il amène satanisme, mais personne ne peut pas dire, nous prier Satan. Et Satan lui résile. Meilleure façon d'adorer Satan, c'est ou pas adorer bon Dieu, sincèrement. Du moment où les pieds n'est plus contre bon Dieu, ligne finale contre Satan. Et c'est une ligne fine. À cause ça, bon Dieu, c'est comme ça, tu pas adorer soit Dieu, soit maman. Pena, c'est pas non, moi ici, moi, mais c'est pas. Pena. L'adoration, les 100%, tu accepter. Jésus-Christ qui dit, repentez-vous quand le royaume des cieux est prêt, est proche. Soit tu es dans le royaume là, soit tu pas dans le royaume là. Pena, touriste visa là-dedans. Il faisait payer maintenant ça. Donc il y a une question de cœur. Et c'est ça que Jésus-Christ explique ça, madame là. Et madame là, sur la vie sans qu'elle comprend qu'il était l'adoration. Maintenant, pour un monde comprend qu'il était l'adoration, et chaque semaine, qu'il est moi, qu'il est le pasteur Goran, nous insister là. Tu vas pas adorer quelque chose qui te pas connaît.
tu pas même connu qui te peut adorer. Tu des un faux adorateur. Quand nous connaissons bon Dieu, nous connaissons qui vient de Dieu et qui pas vient de Dieu. Ouais. Ouais. Courant coupé là, ça veut dire Satan, ça. Souvent des femmes, ça, ouais. À cause de mon pressé, courant coupé, ça veut dire Satan, ça. Ça veut dire le diable, il est un technicien de CB, tout ça. Non, courant coupé dans tout pays. Dans tout pays. Nous avons fait football ici, courant coupé. Nous avons fait film ici, courant coupé. Donc ça montre quand nous par contre, bon Dieu. Quand nous par contre, bon Dieu. Quand nous connaissons bon Dieu. Quand nous connaissons qui ça a été. Quand nous connaissons son mindset. Quand nous connaissons sa façon de faire. Si vraiment nous connaissons bon Dieu, nous n'avons plus aucune contradiction. Quand nous connaissons vrai bon Dieu, nous trouvons qu'il n'y a aucune contradiction. Et s'il y a une contradiction, nous finissons qu'on mais ça, c'est pas Dieu ça. C'est une autre affaire. Rien pourtant qu'on bon Dieu pour cave, ado bon Dieu. À cause de ça qui comprend bon Dieu, comprend ma parole, qui ligne dire. Remarquez, aujourd'hui, là, tout le verset qui m'a cité là, c'est un verset qui Christ veut dire. Pas Paul, pas Pierre, pas Jacques, pas Isaïe, mais qui Jésus-Christ ligne dire lui-même. Alors, très important. L'adoration, c'est une affaire d'équipe. Mon frère, monsieur, quand on peut vivre dans le péché, ou quand on a un problème dans le foyer, ou quand on a un problème dans le travail, ou quand on a un problème dans les finances, ou quand on a un problème au voisin, ou whatever, regarde toute la vie d'adoration. Regarde ou la vie d'adoration. Et mon cas, vous pouvez faire semblant, dans n'importe qui sonne. Vous pouvez faire miger dans l'église, lève la main. Vous pouvez lève la main là-haut. Et puis, maintenant que moi santé, c'est quand on a fini santé. Vous pouvez jamais absent l'église. Et au style ou une fausse adorateur. Style ou une fausse adorateur. N'a pas vivre la vie fake. Quand vous venez un vrai adorateur, n'a pas vivre la vie fake. La lumière, tu n'es pas capable de couvrir la lumière. Viens une lumière. Viens une lumière dans ce monde. N'a pas vivre fake. N'a pas vivre fake. Aujourd'hui, une des réponses qui fait nous, man chrétien, man qui a mission. C'est qui nous fake. C'est qui nous fake. C'est qui nous fake. C'est qui nous fake. Aucun pasteur parle dire il est malade quand il est malade. Aucune personne parle dire il y a un problème finance quand il y a un problème finance. Personne parle dire qu'il est payé un souci. Il y a un parent qui a un problème aux autres enfants. Il y a un couple qui déchiré. Il y a une misère de la vie. Mais ça n'est pas annule la grandeur, la magnificence de Dieu. Mais il ne faut pas nous fake. Faire un objet fake. Faire. Je connais qui fait sa femme-là, Jésus-Christ cause l'adoration, les dieux alors. On finit dans 5 maris, et on a une 6e. Jésus-Christ dit, ouais, tu ne dis vrai. Sa madame-là, quand tu vas mener la vie pas correcte. Mais il n'est pas une menteuse. Il n'est pas une menteuse. Il n'est pas une menteuse. Non seulement il raconte sur la vie à une juif qui, techniquement, c'est une race qui conduit, qui pas bien aux autres. Et en plus, c'est une femme, à cette époque-là, une femme qui peut causer un homme tout seul au bord d'un puits. Femme l'accepter, ouais. Vous finissez dans 5 maris, mais vous avez une 6e là, et ça ne laisse pas moi. Parce que ouais, tu dis vrai. Quand on vit de la vérité, il est plus facile pour qu'on bon Dieu, et quand on connaît bon Dieu, il est plus facile pour adorer. Et moi connais qu'il est difficile dans ce monde de fake pour être vrai. Mais nous besoin faire. Nous besoin faire. Nous besoin faire. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. L'adoration, c'est dire ce qui bon Dieu y était. Et l'adoration, c'est pas ce qui te dit à toi, mais ce qui te dit toi. Amen. Amen. Merci Père, nous louons toi, nous rendons toi grâce pour ce message. Et merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. Et donc, nous jouons dimanche à l'église, enfin pour une live. Et moi, je vous retrouve moi mercredi prochain. Vous souhaite une très bonne soirée. Et à très bientôt. God bless you too. Take care. Et bye bye.